Bonjour. Bonjour à tout le monde. Merci de votre participation. Avant de commencer, je vais faire un petit check de l'audio vidéo. OK, pour voir si tout est bien en ordre. OK. OK, très bien. Je vois qu'il y a encore des personnes qui entrent dans ce webinaire. Je vais attendre encore quelques petites minutes pour que tout le monde soit dedans. Et après cela, nous pouvons commencer. OK, très bien. Donc, s'il y a des soucis avec la voix ou avec l'image, écrivez-moi sur le chat. Okay, bien. Dis-moi s'il vous plaît si vous me voyez bien, si vous m'écoutez bien. Ok, merci. Ok. Merci Armand, merci. Ok. Merci de votre réactivité. Ok, on va attendre encore 2 minutes et après ça, on commence. Donc, je voudrais vous dire à l'avance si vous aurez des questions à me poser donc, tout au long de la présentation, n'hésitez pas. Si je n'arrive pas à vous répondre, donc je vais télécharger la liste de vos questions et je vous répondrai par mail, bien sûr. Ok, encore une minute et on y va. Ok, bien. Bonjour, bonjour, merci, merci de votre salutation. Ok, on va attendre encore quelques secondes. Ok. Ok, donc je pense que nous pouvons commencer. De toute façon, s'il y a quelqu'un qui va rentrer en retard, les liens, donc l'enregistrement de ce webinaire sera disponible sur notre site internet et comme ça, vous pouvez voir la présentation de nous. Ok, on y va. Donc, je vais partager l'écran de la présentation. Ok, donc, rebonjour à tout le monde et bienvenue à ce webinaire dédié aux inclinaisons de support Saint-Valas. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément clé de l'installation des panneaux photovoltaïques. Donc, c'est l'inclinaison des supports et son impact sur la production d'énergie solaire. Donc, comme je vous ai dit, je vous invite à poser vos questions tout au long de la présentation. Ok, bien. Alors, les supports Saint-Valas sont des supports du béton fabriqués en Italie. Les bétons utilisés, c'est du béton de haute qualité et que vous
sûrement le connaissez, il s'appelle C3240. Et le lest, comme vous voyez dans l'image, a un fer en acier dedans et aussi la d'huile M8 pour viser les panneaux. L'une des caractéristiques les plus importantes des supports Symbalast, c'est la compatibilité avec différentes natures de revêtement. Donc, avec Symbalast, il n'est pas nécessaire de percer la toiture, de faire aucun trou, mais vous pouvez le poser directement sur l'étanchéité, sur le gravier, sur la végétalisation. OK? Donc, l'étanchéité sera bien protégée. OK? Il n'y a aucun risque que le support Symbalast endommage la couverture. Donc, les supports Symbalast offrent une installation rapide et sans perçage, comme je vous ai dit. Ils s'adaptent à différentes configurations de panneaux et d'inclinaisons, ce qui permet d'optimiser la production d'énergie. Il s'agit d'un produit certifié en TUV, TUV, donc c'est un certificat au niveau européen. Et nous avons reçu aussi des certificats valides pour le marché français, donc OTN. Et nous avons aussi un certificat pour les États-Unis qui s'appelle UL Listing. Donc, TUV, le certificat au niveau européen, OTN, le certificat pour la France, et UL Listing, c'est le certificat pour les États-Unis. Symbalast offre une large gamme d'inclinaisons, à partir de 0 jusqu'à 30 degrés. Donc, on vous offre différents systèmes qui peuvent répondre à différentes problématiques de l'installation photovoltaïque. Et dans notre catalogue, nous avons plus de 40 modèles de l'Est. Ici, vous voyez donc les systèmes Symbalast à votre disposition. Le système monorangé, c'est le système le plus utilisé et le plus demandé. C'était le premier système que nous avons breveté. Après, nous avons le système Connect, le système Voile, le système d'attache non-flex, le système Zéro, le système Mono XL, le système industriel XL et le système EasyWest. Donc, tous les supports assurent une longue durée de vie. Le produit Symbalast est certifié pour 25 ans. Alors, comme je vous ai dit, le système monorangé, c'était le système le plus utilisé par nos clients. Ici, vous pouvez voir les supports disponibles de la catégorie du système standard. Donc, nous avons de l'Est à 0, donc de 0 à 30 degrés. Donc, 0, 3, 5, 10, 15, 20 et 30 degrés. Le premier l'Est que vous voyez ici, donc la structure inclinée à 0 degré, nous pouvons le trouver en différentes hauteurs. Donc, nous avons le système 0 avec une élévation de 10 cm seulement. Donc, vous pouvez le proposer lorsque le client a des contraintes paysagères à respecter. Donc, s'il ne veut pas que l'installation soit visible de la rue, donc de l'extérieur, vous pouvez proposer une structure toute plate, comme 0 degré. Après, nous avons aussi notre structure toujours inclinée, pas inclinée, toute plate, donc une structure 0 degré. Avec une élévation, une surélévation si vous voulez, de 20 cm. OK? Et le dernier, c'est toujours à 0 degré, mais c'est une structure qui est proposée pour les installations photovoltaïques où l'acrotère il y a vraiment une hauteur importante. Donc, c'est une structure à 0 degré qui pèse 65 kg et avec une hauteur de 60 cm.
Dans la deuxième image, nous avons les supports du système voile. Okay. Donc, le système Stand-Ballast voile est disponible à deux inclinaisons différentes. Le système voile 5 degrés et le système voile 10 degrés. Le premier voile se compose de 6 lignes différentes. Donc, c'est à peu près l'idée d'un système monopente, mais avec des lignes qui se suivent, okay, inclinées à 5 degrés. Et le deuxième voile est disponible à 10 degrés, mais avec trois éléments, okay, dont la surélévation s'augmente progressivement. Okay, mais on garde toujours la même inclinaison. Dans la quatrième image, vous voyez donc les supports de notre système Connect. Le système Connect se compose de trois éléments, hein, disons, différentes. Le premier, c'est un ballast antérieur. Le ballast central qui relie la première et la deuxième ligne de manière consécutive. Et le ballast terminal pour terminer les lignes. OK. Bon. Oui, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, écrivez-moi, sans problème. OK, bien. On me demande souvent, on me pose souvent la question, quelle est l'inclinaison idéale pour mon projet? Pour vous dire la vérité, je ne sais pas vous répondre immédiatement parce que l'inclinaison idéale pour une installation photovoltaïque dans un X pays, okay, dépend de plusieurs facteurs comme la latitude, l'orientation et l'objectif de production d'énergie. En règle générale, l'angle d'inclinaison est choisi pour maximiser la production d'électricité tout au long de l'année. Donc, une inclinaison idéale entre guillemets, hein, n'existe pas, mais nous pouvons considérer de différents facteurs et vous proposer l'inclinaison la plus pertinente pour votre projet photovoltaïque. Donc, avant de choisir l'inclinaison, je voudrais vous recommander de tenir compte aussi des autres éléments du projet, comme par exemple temps d'installation, charge distribuée par mètre carré, prise à vent et aussi le coût du kilowatt. OK. OK. Donc, l'inclinaison la plus demandée dans les pays européens comme France, Allemagne, Autriche, Suisse, c'est le 30 degrés. Mais je voudrais vous dire qu'une inclinaison de 30 degrés n'est pas toujours la meilleure solution. Pourquoi? Je vous explique. Dans une installation photovoltaïque, plus la structure est inclinée, plus d'espace nécessaire sur la toiture est important et demandé. Donc, je peux vous concrétiser la chose. Donc, ici, vous pouvez voir une installation photovoltaïque, donc une illustration d'une installation photovoltaïque inclinée à 30 degrés. De la deuxième, une installation photovoltaïque à 10 degrés. Et dans la troisième image, une installation avec des supports à 10 degrés avec une orientation est-ouest. Donc, dans la première image, vous voyez qu'il y a plus de distance entre les lignes. Donc, la distance est nécessaire pour éviter l'effet du voile et pour éviter que les panneaux tombent à l'ombre. Donc, la distance entre les lignes, c'est la première chose qu'il faut respecter avec une inclinaison importante comme 30 degrés. Après, si l'installation se trouve dans une zone exposée au vent, dans une zone très venteuse, il faut absolument prévoir un lestage supplémentaire.
Donc, un lestage supplémentaire, ça veut dire des accessoires supplémentaires, un double lest, de câble wind, de poids supplémentaires de 30 kg. Ok, ça c'est à voir hein, pendant l'étude que nos techniciens font. Donc, plus de lestage supplémentaire, ça veut dire que nous aurons plus de charge dans la couverture, plus d'accessoires à acheter, donc et par conséquent, le prix du débit devient plus élevé. Par contre, lorsque vous faites un projet dont l'inclinaison est 30 degrés, je voudrais vous inviter de garder toujours comme deuxième option la possibilité de faire le même projet avec une inclinaison moins importante, par exemple à 10 degrés ou à 15 degrés. Pourquoi? Parce que comme vous voyez dans l'image, il y a moins d'espace entre les lignes. Nous avons la possibilité d'augmenter donc la puissance de l'installation, ajoutant aussi des autres lignes et des autres panneaux par ligne. Et une inclinaison 10 degrés présente une meilleure prise de vent par rapport à une inclinaison à 30 degrés. Donc, avec une inclinaison inférieure à 30 degrés, nous aurons toujours une liste de matériaux réduits, très peu des éléments à installer et du coup, on va gagner du temps. Et comme vous le savez, gagner du temps, c'est gagner de l'argent, bien sûr. Ok. Ici, vous pouvez voir par exemple des statistiques que nous avons présentées avec différents systèmes. Sud 30 degrés, monorangé 10 degrés, le système industriel XL 5 degrés et le système EasyVest. Ok. Ici, vous pouvez voir des différents points d'estimation. Avec le système monorangé 30 degrés, par exemple, nous avons besoin de plus d'espace hein, pour recevoir le système. Le coût par kilowatt, ok, ça c'est à voir. Donc, comme je vous ai dit, s'il faut ou pas prévoir un lestage supplémentaire pour vérifier la note de calcul. Le rendement, oui, le rendement sera peut-être en top avec 30 degrés parce que c'est l'inclinaison qui est plus adéquate dans les différents pays comme dans le sud de la France. Mais concernant les poids par mètre carré, ça c'est à discuter, ok? Parce que si vous devez installer du support 30 degrés sur une toiture dont la résistance n'est pas si forte, donc je ne pense pas que le 30 degrés sera la meilleure solution dans ce cas. Donc, il faut trouver une alternative pour remplacer ce système. Mais après, si l'installation sera en sol, il n'y a aucun problème. Vous pouvez poser les supports Saint-Gobain directement en sol. Et en général, les installations au sol ne demandent pas de lestage supplémentaire ou au maximum, on peut demander un poids extra de 30 kg. Parce que les coefficients de pression du vent que nous considérons pour les installations au sol sont de 0,7 et ça veut dire que l'installation, donc les systèmes Saint-Gobain est assez résistant pour faire face donc, au vent pour une installation au sol. Ok. Bien. Ici, nous avons deux graphiques différentes. Une installation 10 degrés sud et une autre installation 30 degrés, toujours avec une orientation sud. La première chose que nous regardons,
c'est le rendement qui effectivement avec 30 degrés est supérieur au rendement de l'installation à 10 degrés. Mais une installation à 10 degrés, comme vous voyez, offre un excellent résultat pendant les mois chauds, donc pendant les mois de l'été. Et pour un projet de haute consommation avec une inclinaison 10 degrés, 15 degrés ou 20 degrés au maximum, donc une telle inclinaison pourra être choisie pour favoriser une production plus proche les heures de consommation. Donc l'été par exemple, comme vous voyez dans le graphique, le rendement que nous allons recevoir pendant le mois de l'été est plus grand par rapport au rendement que le graphique pour l'installation à 30 degrés sud nous représente. Une orientation sud est généralement la meilleure, peu importe la région, mais si ce n'est pas possible, une orientation sud-est, sud-ouest, est-ouest pourra aussi être efficace. Donc, je vous invite de nous consulter pour deux inclinaisons différentes lorsque vous avez un projet à 30 degrés. Donc, nous pouvons satisfaire votre demande de réaliser le projet avec le système 30 degrés, soit Connect, soit standard, mais en parallèle, laissez-nous la possibilité de vous offrir aussi une deuxième option avec une autre inclinaison, comme 10 degrés, 15 degrés par exemple. Et dans ce cas-là, donc, je vous présenterai les deux études, les deux offres, et après, c'est à vous de décider si vous voulez aller avec la solution à 30 degrés ou avec une inclinaison moins importante. Donc, si vous aurez besoin d'un deuxième chiffrage, n'hésitez pas à les demander. Bien, donc je voudrais vous dire aussi qu'il existe aussi des calculateurs en ligne qui permettent d'optimiser de manière précise l'inclinaison en fonction du lieu exact où l'on souhaite réaliser l'installation. Donc, notre bureau technique ne fait pas de projet électrique. On vous offre un rapport de l'étude pour la structure sans ballast. Et du coup, des calculs liés au rendement de l'installation, on n'en fait pas. Donc, le rapport sans ballast est valide seulement pour la stabilité de notre structure dans une X région. OK. Ici, je vous ai mis quelques photos pour voir ensemble des différents projets photovoltaïques réalisés avec les structures sans ballast. Pour la première installation, et la structure qui a été utilisée, c'était le système, la structure 0, ok, 0 degré, et le système 0, ok. Comme vous voyez, la structure est toute plate. Il n'y a aucune possibilité que l'installation sera visible, ok, de la rue. Dans la deuxième photo, nous avons une installation réalisée en Italie avec une autre structure qui est légèrement inclinée. Donc, il s'agit d'une structure inclinée à 3 degrés seulement. Ok. Dans les photos qui suivent, nous avons une installation avec le système Connect 100 degrés. Comme vous voyez, il y a un ballast antérieur, un ballast central et un ballast terminal. Dans la photo à droite, nous avons une installation au sol et la structure qui est utilisée, c'est la structure inclinée à 5 degrés du système voile.
Donc, pour les installations au sol, on propose que la structure soit assez surélevée par rapport à la végétalisation, par rapport au sol. Et dans ce cas-là, les supports que vous pouvez adapter à cette typologie du projet sont les structures surélevées du système voile 5 et 10 degrés. Par exemple, 5.4 qui correspond à la quatrième ligne du système voile, 5.5 et 5.6. Okay? Concernant le système voile 10 degrés, vous pouvez adapter les supports surélevés comme 10 degrés pour 2 et 10 degrés pour 3. Okay? Ici, nous avons une autre installation et le système qui a été utilisé, c'est le système Connect 15 degrés. Okay? Comme vous voyez, il y a une séparation au milieu du champ. On recommande une séparation de lignes, donc un espacement de lignes chaque 20 mètres linéaires. Et ces séparations peuvent vous aider au futur pour la manutention de l'installation. Okay? À côté, nous avons une autre installation en France. La structure utilisée, c'était la structure Saint-Balast système monorejet 15 degrés. Et comme vous voyez ici, le seul accessoire qui a été utilisé pour augmenter l'efficacité, donc la résistance du système, c'est le poids supplémentaire de 30 kg, qui dans ce cas-là est posé sur les deux extrémités de ligne. Ici, nous avons une autre installation avec le système avec le système Connect 20 degrés. Okay. Et ici, un autre système standard, toujours à 20 degrés. Ok, bien. Comment consulter les services techniques Saint-Balast? Si vous avez un projet photovoltaïque en cours, n'hésitez pas de nous envoyer les éléments techniques nécessaires pour qu'on puisse travailler et étudier votre projet. Donc, les renseignements nécessaires qu'il faut pour qu'on fasse le rapport de l'étude et aussi le devis sont l'adresse exacte de l'installation, la fiche technique du panneau pour voir les dimensions du panneau et aussi le poids pour faire la note de charge. Donc, la hauteur du bâtiment, la hauteur de la potère, la nature du revêtement, okay, pour qu'on voit s'il n'est pas nécessaire de rajouter la gaine en-dessous de la lasse, et la disposition de panneaux par rapport à la direction sud. Donc, si vous avez un calepinage dessiné, merci de nous l'envoyer. Ça peut beaucoup nous aider pour le développement de votre projet auprès de notre service technique. Donc, après avoir reçu ces informations, le projet passe à notre service technique. Donc, le projet sera chargé à l'ordre de nos techniciens. Et c'est le technicien qui va étudier le projet en détail et qui va vous offrir la solution plus économique et technique, donc, et qui satisfait bien la demande et la typologie de votre projet. Donc, après cela, donc après avoir fini l'étude, le projet va repasser à notre responsable du département technique. Et c'est le directeur technique qui va signer le rapport technique fait par le premier technicien. Donc, dans le rapport de notre étude, vous allez recevoir la liste de matériaux pour la pose, la note de calcul, okay, qui vérifie la stabilité de notre système, le dessin technique, donc avec toutes les mesures que notre système prend sur toit ou au sol, la fiche produit,
et toutes les instructions nécessaires qu'il vous faut pour faire la pause. OK? Donc, vous pouvez trouver aussi des documents qui peuvent vous aider pendant la pause dans notre site internet. Alors, je vous montre ça tout de suite. OK. OK, voilà. Ici, dans notre site internet, vous trouverez pas mal des informations, pas mal des documents qui peuvent vous aider, soit les fiches techniques, soit les brochures, le catalogue, des notices de base, donc tout ce qui est nécessaire pour compléter votre dossier, pour que vous puissiez le présenter de manière la plus complète possible à votre client. Donc ici, dans le document, je clique ici et vous trouverez toutes les documentations nécessaires pour nos systèmes. Instruction de montage pour le système EasyOS, mais pas seulement. Vous trouverez aussi instruction de montage pour l'ensemble de nos systèmes. La brochure, fiche technique, cahier de charges, très important. Vous pouvez télécharger ici le certificat OTAN. Nous avons déjà reçu l'OTAN pour nos systèmes monorangés, système voile, système connect et système EasyWest. Le certificat tube. OK. Et voilà. Si je clique ici dans le produit, et après cela, vidéo et instruction de montage, dans la page qui s'affiche, je trouverai, alors, problème de connexion, voilà. Je peux télécharger le manuel d'utilisation, ou dire autrement, les instructions de montage. Et ici, un peu plus bas, vous trouverez des vidéos explicatives concernant la pose du système SymBallast. Okay. Donc, ici, de la première ligne, vous avez les vidéos pour la pose du système Connect. Après, des vidéos pour la pose du système standard. Des vidéos pour le système voile. Dans ce cas-là, c'est le voile 5. Et dans le deuxième cas, c'est le voile 11. Mais le voile 11 n'existe plus chez nous parce que nous l'avons remplacé par le 10. Okay? Mais l'idée de pose est toujours la même. Un peu plus bas, vous trouverez des instructions pour la pose du système SOS. Et comme je vous ai dit, dans la page de documents, vous trouverez aussi des instructions pour la pose du système EasyWest. Si vous avez besoin d'une réponse immédiate, n'hésitez pas à écrire sur notre chat. Donc, on aura toujours un agent qui sera disponible de vous répondre en temps utile. OK, bien. Donc, si vous aurez des questions liées à la pose du système SymBallast, mais pour ceux qui ont déjà utilisé le système SymBallast, il sait bien qu'il est vraiment facile de le mettre en œuvre. Donc, mais de toute façon, si vous aurez besoin d'un complément d'information ou des avis techniques, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, on sera à votre écoute pour vous aider. Et si vous aurez besoin d'une assistance technique téléphonique, on sera toujours à votre disposition. OK, bien. Alors, je vais voir si
Il y a des questions? Alors, ok. Est-ce que vous avez des distributeurs avec du stock en France? Oui, nous avons des distributeurs avec du matériel en stock. Donc, c'est Aris Energy et aussi Biotech sont les deux distributeurs qui ont du matériel en stock. OK. Et si vous avez besoin d'un devis, vous pouvez les contacter. OK. OK. Je vais voir d'autres questions. OK. Alors, est-ce que vous avez des certificats DAN? Oui, comme je vous ai dit, nous avons de DAN disponibles pour le système monorangé, le système voile, le système Connect et le système EasyWest. OK? Bonjour, merci pour votre présentation. À combien de mètres linéaires faut-il réaliser un espace de dilatation? Donc, comme je vous ai dit, ils font un espace quelques centimètres ou 1 mètre, par exemple, chaque 20 mètres linéaires. OK? Cela peut vous aider pour circuler, oui, pardon, pour circuler de manière simple pendant la manutention de l'installation photovoltaïque. Okay? Oui, alors, est-ce que les documents sont facilement téléchargeables sur votre site internet? Oui, tous les documents présents sur notre site internet, vous pouvez les télécharger facilement. Donc, de la session PDF, cliquez là, téléchargez le document et vous l'aurez dans votre archive. Okay? Est-ce que vous serez présente dans le salon Vie Positive? Oui, dans le salon Vie Positive, nous aurons une équipe Sandalas qui sera là et on aura un stand. Donc, si vous voulez des informations précises, adressez-moi un mail et je vous enverrai tout ce qu'il est nécessaire. Si vous êtes intéressé de visiter notre stand, envoyez-moi un mail, comme ça nous pouvons planifier donc un rendez-vous avec vous, avec plaisir. Ok. Alors, je vais vous poser des petites questions. Si vous avez le temps de me répondre, donc ça peut beaucoup nous aider pour avoir de meilleurs résultats pour notre département de marketing. Alors, je vous pose la première question concernant l'inclinaison. Donc, l'inclinaison que vous avez... alors, pardon. Non, c'est pas ça. Alors, excusez-moi. Alors, voilà. Quelle inclinaison utilisez-vous le plus fréquemment pour vos installations photovoltaïques sur toiture plate?
OK. OK, 10 degrés. OK, bien. Merci de votre réactivité. Je vous pose une autre question. Savez-vous déjà que la gamme Savalas inclut des supports allant de 0 à 30 degrés d'inclinaison? Bon, avant de faire cette présentation, hein, OK, bien, merci, merci bien. OK, voilà, une autre question pour vous. Pensez-vous que une large gamme d'inclinaison est un critère important pour un fournisseur de structure? Ah, c'est sûr. OK. Ok, bien, je suis très curieuse de savoir pourquoi vous pensez que c'est utile, mais ce n'est pas le plus important. Ok, bien. Alors, la dernière question pour vous. Pensez-vous qu'un support technique pour évaluer la meilleure inclinaison pourrait optimiser vos projets photovoltaïques? Ok, bien. Donc, la majorité pense que cela peut être utile. Mais il y a aussi des personnes qui votent la deuxième option. Non, je préfère être autonome. Ok, c'est intéressant. Bien. Ok, très bien. Je vous remercie de votre réactivité. Euh, J'espère de vous revoir dans notre prochain webinaire. Et bien sûr, si vous serez si vous aurez la possibilité hein, de passer dans le salon Bipositive, n'hésitez pas à nous rendre une visite. Comme je vous ai dit, une équipe Savalas sera là et sera à votre écoute. Ok. Bien, je vous remercie de votre temps, je vous remercie de votre participation, merci encore de votre réactivité. Si vous avez des projets photovoltaïques à consulter avec les structures Savalas, n'hésitez pas de nous les présenter. Donc, on va vous fournir le rapport de l'étude Savalas ainsi que le devis correspondant. OK? Vous pouvez aussi passer par nos distributeurs avec du matériel en stock. Comme je vous ai dit, en France, on est représenté par Aris Energy et Biotech. Et en Suisse, nous avons aussi un distributeur avec du stock disponible, Solexis SA. Ok, bien, je vous remercie, merci encore, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.